Ils vivaient dans le même quartier. Ils étaient tous les deux mariés. L'un travaillait à la banque, l'autre dans une simple entreprise. L'un gagnait beaucoup, mais vivait dans l'orgueil et la dette. L'autre gagnait moins, mais vivait dans la sagesse. L'organisation et la foi en Dieu. Cette histoire puissante, réaliste et profondément touchante te montrera une vérité que beaucoup ignorent aujourd'hui. Ce n'est pas combien tu gagnes qui détermine ta paix, mais comment tu gères ce que tu as. À travers ce film inspirant, tu verras comment l'orgueil pousse à vivre au-dessus de ses moyens, comment les dettes détruisent lentement un foyer, et comment la discipline, l'humilité et la confiance en Dieu peuvent reconstruire une vie. Si tu traverses des difficultés financières, si tu te compares aux autres, ou si tu veux apprendre à mieux gérer ta vie, cette vidéo est pour toi. L'orgueil coûte plus cher que la pauvreté. Mais la sagesse et la foi bâtissent un avenir dans un quartier calme et respecté. Appelé résidence des Palmiers. Vivaient deux couples que tout le monde connaissait. Les maisons étaient alignées, propres, presque identiques. Mais derrière ces murs, les vies étaient très différentes. D'un côté, Paul et Mireille. De l'autre, Jonas et Esther. Ils se saluaient chaque matin. Ils souriaient. Mais aucun ne connaissait réellement la réalité de l'autre. Paul travaillait comme cadre supérieur dans une grande banque. Costume sur mesure, chaussures brillantes, montres coûteuses. Dans le quartier, on disait souvent « Paul a réussi sa vie ». Chaque semaine, nouvelle chemise, restaurant chic, voiture récente. Mais tout cela avait un prix. Dialoga à la maison. Mireille inquiète. Paul, les factures s'accumulent. Paul agacé. Mireille, je travaille à la banque. On ne peut pas vivre comme des pauvres. La vérité cachée. Ce que personne ne savait, c'est que presque tout était à crédit. Carte de crédit pour payer une autre carte. Prêt pour rembourser un ancien prêt. Paul vivait sous une pression constante. Chaque nuit, il regardait le plafond. Son téléphone vibrait. Des messages de la banque. Des rappels de paiement. Mais son orgueil refusait de changer. Jonas, l'homme simple, message. Jonas travaillait dans une entreprise de maintenance industrielle. Salaire modeste. Pas de luxe. Mais chaque matin, dans sa maison simple, une chose ne manquait jamais. La paix. Dialogue prière du matin. Jonas. Seigneur, aide-nous à bien gérer ce que tu nous donnes. Esther. Donne-nous la sagesse et un cœur reconnaissant. Ils faisaient un budget. Ils évitaient les dettes inutiles. Ils vivaient selon leurs moyens. Mireille comparait souvent sa vie à celle d'Esther. Mireille, regarde Esther. Elle vit simplement. Tu travailles à la banque, Paul, on mérite mieux. Ces paroles nourrissaient l'orgueil de Paul. Il voulait prouver au monde qu'il était quelqu'un. Mais l'orgueil est silencieux et destructeur. Un jour, tout bascula. Une enquête interne révéla des erreurs graves dans les dossiers de Paul. Il fut suspendu. Et puis licencié, le téléphone sonna. Encore et encore. Menace de la banque. Paul, l'homme respecté, ne savait plus quoi faire. Effondrement du foyer. Dialogue maison de Paul. Mireille en larmes. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Paul désespéré. Je voulais juste qu'on paraisse heureux. La maison fut saisie. La voiture reprise. Les amis disparurent. L'orgueil la avait laissé seul. Un soir, Paul frappa à la porte de Jonas. Il n'avait plus rien, sauf son cœur brisé. Jonas l'écouta sans juger. Puis il dit doucement, « Jonas, frère, Dieu n'est pas contre la richesse, mais il est contre l'orgueil et le désordre. » Paul pleura. Pour la première fois. Paul accepta de recommencer à zéro. Nouvelles emplois. Paul a changé sa vie. Il apprit enfin cette vérité. Vivre selon ses moyens n'est pas une honte, c'est une sagesse. L'orgueil coûte plus cher que la pauvreté. La foi, la discipline et l'humilité construisent un avenir solide. Ne vise pas pour impressionner. Vis pour durer. Cette histoire nous rappelle une vérité simple, mais souvent ignorée. Ce n'est pas ton salaire qui définit ta valeur. Ce n'est pas ce que tu montres aux autres qui fait ta réussite. Paul gagnait beaucoup, mais il vivait prisonnier de l'orgueil et de la dette. Jonas gagnait moins,
Mais il vivait libre, organisé en paix avec Dieu. Vivre au-dessus de ses moyens peut impressionner les gens. Mais vivre selon ses moyens protège ton avenir. L'orgueil pousse à comparer. La sagesse s'apprend à gérer. Quand tu mets Dieu au centre de tes décisions, même peu devient suffisant. Et ce qui semblait perdu peut être reconstruit. L'orgueil coûte plus cher que la pauvreté. Mais l'humilité, la discipline et la foi bâtissent une vie durable.